10 mai 2008. Décès brutal de Rapha Bunzeki. Des obsèques nationales ont lieu. Des stars de la chanson et de la sape, des deux rives du fleuve Congo, à l'instar de Papa Wemba, sont sur place pour lui rendre un dernier hommage. Des personnalités politiques et du monde de la culture y sont aussi remarquées. Des journées de deuil spectaculaires et inédits. 13 ans après, les hommages se font davantage retentissants. Hommage à Rapha Bunzeki, auteur-compositeur, Sam Samouraï, vedette avant de commencer, parce que là je suis juste à la contextualisation du sujet de ma carrière, avant de mettre le problème posé, la problématique, annoncer le plan de ma carrière. Je me suis dit, il fallait d'abord valoriser cette personne qui m'inspire beaucoup, qui m'a inspiré et qui va continuer toujours à m'inspirer. Ne crains pas le froid, le soleil est levé, la cloche a sonné. Écolier, écoutez ma voix pour éviter à l'école, les temps s'envolent. Mais qui était ce Rapha tant célébré aujourd'hui? J'ai rendez-vous au café de l'Institut français du Congo à la rencontre de DJ Maf, ancien disc jockey, désormais passionné des musiques du passé et reconverti dans la conservation des vinyles 33 et 45 tours sous le label Maison culturelle Bisson à Bisso. All right, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à la cafette de l'IFC. Ce soir, la Maison culturelle Bisson à Bisso a l'honneur et le privilège de pleurer Rapha Bunzeki en musique. Belle ambiance par ici. J'espère bien trouver des informations crédibles sur Rapha, mort à 47 ans, né un 4 août de l'année 1961. Bernard Bunzeki était son nom à l'état civil. 28 ans de carrière musicale amorcée en 1980 dans les groupes Vivacité Melodia et Véritable Mandolina, avant de s'engager dans une carrière solo dont on retiendra 13 albums et une dizaine de featuring. Sa renommée s'est accrue rapidement par la chanson Christianisée. C'est un morceau qui a fait tapage et qui a été même censuré par l'Église catholique. Et après cela, il a chanté une autre chanson qu'on appelle Parisien refoulé. Mais déjà, Rapha, il faut savoir que sa façon de chanter d'abord n'était pas comme tout le monde. Et il a imprimé un genre, une autre façon de chanter dans la musique congolaise. Et à un moment donné,
tout le monde est parti dans le chant Larry. Donc, il a donné cet élan-là. Et son timbre il était capable de chanter sur l'octave inférieure jusqu'à l'octave supérieure. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Bon, après, on va dire que Rafa, c'est une légende. Bon, après, pour le comprendre, il n'y a que Dieu pour le comprendre réellement. Parce que Rafa, il incarnait beaucoup de choses. On ne le prenait pas au sérieux. Mais c'est peut-être que par sa façon d'être, sa façon de se présenter et tout, on va vous dire que, bon, pour la première fois qu'il vient faire le texte, donc véritablement Nolina, il n'était pas bien vêtu aussi. Donc déjà, pour qu'on l'accepte, les gens ne l'ont pas accepté. C'est Washlem, de son vrai nom, Richard Ngoula, qui, en l'écoutant, il a dit non. C'est lui le meilleur musicien, c'est lui le meilleur artiste, c'est lui le meilleur chanteur. Il vous dépasse. Et le même jour qu'il vient faire le test, c'est le même jour qu'il joue aussi un concert à l'oncle Sidi à Amphilou. Donc ça veut dire que c'était un artiste né. Wachimel, oui. Guitariste, il accompagnera Rafa dans Véritable Mandolina et même dans sa carrière solo. Je l'ai retrouvé ici sur l'avenue Matsua à Bakongo, autour de la villa Archambault. Rafa, quand il était venu dans Véritable Mandolina, c'est moi qui l'avais reçu. Hein? C'était un samedi 1987, je crois. Il était venu en plein 10h, un samedi. C'était la fête de l'indépendance, 13, 14, 15 août. Je l'ai reçu, je l'ai testé. J'ai joué presque tous les notes qui sont dans la guitare, mais il chantait que seulement christianisé. J'ai dit, mais le nom, c'est un bon chanteur. Donc on doit le récupérer. Parce que dans le temps, là, bon, moi j'étais déjà le chargé de répétition. J'étais d'accord de prendre Rafa. Mais d'autres musiciens n'aimaient pas. Hein, les autres étaient contre, comme il était un peu débraillé là. J'ai dit, non, moi c'est la voix. C'est pas l'habillement. L'habillement, on va le changer toujours. Mais c'est la voix là qui est importante. Rafa, en réalité, c'est un artiste musicien assez complexe quand même parce que il a souvent été boudé. Vous-même vous dites que lorsqu'il arrive dans Véritable Mandolina, les gens n'accordent pas d'importance à l'artiste. Rafa, c'est beaucoup plus après sa mort qu'on parle de lui. Qu'est-ce qui était la particularité de Rafa, vous qui l'avez fréquenté, vous qui avez été avec lui, qu'est-ce qui faisait la force de Rafa? Bon, la force de Rafa, il aimait travailler. Hein. Il répétait trop. Hein. Il travaillait même dans les 3 heures du matin. Même si on dort, il se réveille. S'il y a l'inspiration, il te réveille à 3 heures. Il s'inspire après vous travaillez la chanson. Il aimait la musique. C'est pour ça c'est ça qui a fait la force de Rafa. Parce qu'il aimait la musique. Les gens, on va le dire comme ça, parce que lorsque les gens meurent, ils deviennent tous des saints. Mais Rafa était beaucoup plus étiqueté. On le prenait pour un fou, on le prenait pour un drogué. Est-ce que vous avez, justement quand je demande, c'est vrai qu'il travaillait, mais la particularité de qu'est-ce qui fait que Rafa aujourd'hui soit un grand musicien? Bien que de son vivant, on l'a traité de tous les noms, on pensait qu'il chantait faux. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait cette particularité de Rafa en fait? Oh, mais Rafa n'était pas fou. Bon, on sait qu'il avait des séquelles. Il y avait des moments, il est tombé malade, les séquelles arrivent, bon après. Même là, les gens croient que non, mais s'il a eu des séquelles, après, bon, lorsqu'on va sortir la chanson va marquer. Oh, c'est pas ça. Il se préparait comme il priait beaucoup. 13 ans après sa mort, quel est le commentaire que vous pouvez faire par rapport à ce grand musicien? Mais vous savez, jusqu'alors, je ne sais pas si je peux avoir encore un musicien qui était comme Rafa. Là, on fait des musiques un jour. Mais lui, c'était une autre personne.
Ah, mais parce qu'il me rendait service. Quand on joue, je sors non, mais je joue avec quelqu'un, un monsieur. Mais par contre, aujourd'hui, là, je ne trouve rien. Quand il meurt, ou quand vous apprenez sa mort, dans quelles circonstances vous apprenez sa mort et qu'est-ce que ça vous fait? Ah, mais j'avais des doutes. Parce que, avant qu'il meure, le jeudi, il était à la maison. Il venait de Pointe-Noire. Quand il est venu de Paris, pour le Nuit du Congo, là. Donc, il devait venir récupérer son argent. Il est venu chez moi. Il dit, ah, mais Rafa, c'est comment? Non, mais je suis venu chercher mon argent, là, le Nuit du Congo et l'argent du BCDA. Ça va sortir, c'est bien. Il était un peu traumatisé parce qu'il m'avait dit, non, mais les gars, je ne comprends pas. Ma maison de Gimpomo, là, on a vendu. Je ne sais pas qui a vendu ça, je ne sais pas. Et là, je déclare mes droits. J'ai tourné. Là, je dois porter plainte chez Tourné parce que les chansons qu'on a fait, les sapologues, là, tous les 2 albums, il m'a payé seulement 250 000. Donc, je ne suis pas d'accord. Donc, sur les 2 albums de sapologie, j'ai reçu seulement 500 000. Donc, il doit me dédommager, il doit me payer. Donc, il avait normalement le gros problème, c'était ça. Il ne signait pas de contrat, en fait. Non, mais comme lui, il vient, tu le prends, il chante, après, tu le payes. Dès qu'on avait fait dans l'autre, là, dans Régime sans sel, le producteur, c'était Willy. Hein? Willy Mansanga. C'est lui qui était le producteur. Mais il avait payé en main avec 400 000. Avec l'autre, la Chidin de Mouta. On dit que pour christianiser, il avait reçu que 8 000 francs. Ah, qui t'avait dit ça? Ah oui, on avait 7 500 à chacun. Christianisé. 7 500. Même moi, j'avais demandé, mais comment les zéros se retrouvent avec cet argent-là, 7 500? C'est l'argent de la boisson, mais on va acheter les voitures quand? Et on va construire quand? Et arrivé dans le Parisien refoulé. Ah, tcharia. La musique, c'est compliqué au Congo. Hein? On Parisien refoulé, arrivé en Parisien refoulé, on a vendu la bande chez Sud Musique à 1 200 000. On croit que peut-être, bon, on fait sûrement lancer l'orchestre, hein? On puisse reconnaître l'orchestre dans ce monde. Quoi. Or, Sud Musique, quand on a pris la bande là, il est allé en France. Il est allé faire sortir les cassettes. Il a mis les cassettes, parce que c'était sorti en décembre 28. Le 28 décembre de 1989, je crois 89, hein? 89 comme ça. Là. Mais arrivé à l'orchestre, quand ils étaient allés prendre l'argent là, arrivé à l'orchestre, c'est 1 200 000 a mené problème. Donc Rafa qui a chanté par José Refoulé, j'ai fait la liste, Rafa 25 000, les propriétaires de l'orchestre, les Karissala, les Kofi. Non, là c'est véritable. Je parle de José Refoulé. Parce qu'il faut savoir le montant qu'on avait, comment véritablement c'était divisé en 2 là. Donc c'était comme ça. Donc Rafa, 25 000. Moi, on me piège 18 000. Mais j'ai fait 2 rôles. Karissa prend 50 000, comme les cofondateurs. De tous les cofondateurs, même jusqu'au cuisinier. Hein, la femme du comité, comme elle avait préparé la nourriture des musiciens, lui, elle gagne 20 000. Mais moi qui ai travaillé, je gagne 18 000. J'ai dit, Rafa, là. Nous tous, nous sommes des personnes, on doit être des bandits, maintenant là. Et je disais ça, l'orchestre là, c'est moi qui vais tuer l'orchestre là. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Parce que même quand on jouait des concerts avec Rafa, c'était des problèmes. Pour lui faire monter au podium, il faut que je parle. Parce que comme il étouffait tout le monde. Vous écoutez l'actualité en ce moment, la musique actuelle. Vous avez écouté Ferré. Vous avez écouté Regarde-moi. Regarde-moi. La chanson que je suis venu, on dirait que c'était hier. Ouais. Ce matin s'annonce bien, les oiseaux chantent bien que tu sois parti. Et ton rire dans les nuages s'est envolé.
meka kotikela nga ndambo ya souvenir. De temps en temps ata na mosika tolinganaka toujours kaka nga na ye. C'est comme, mais il avait fait, c'est un plagiat là, de Mère Biba. Chantez un peu. Oui, 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 je t'aime, yo, yo. Mère Biba, tes paroles me bercent. Si tu ne viens plus de moi me dire, un coup de lance est plus frappant qu'un coup de lance, Ngoyao. Oui, 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 je t'aime. Oh. De moi, ma belle racine, j'ai grand envie de t'avoir à mes côtés. Aide-toi, le ciel t'aidera, donne-toi du mal si tu veux réussir dans la vie. Écoute-moi, ma belle racine, j'ai grand envie de t'avoir à mes côtés. Aide-toi, le ciel t'aidera, donne-toi du mal si tu veux réussir. Retour à l'IFC. Frédéric Mafina partage le même avis que Wachimel. Mais pour lui, tout ceci est à mettre à l'actif de l'héritage Rapha Bunzeki. Mère Habib, on va dire que Rapha donc, a institué, c'est-à-dire qu'il a une école, on va dire que ça fait partie de l'école de Rapha ou bien de l'héritage légué par Rapha. Aujourd'hui, chaque artiste qui a été au sommet de la gloire a été une source d'inspiration pour les autres. Donc, Zulema, c'était quelqu'un qui s'est inspiré de Rapha. Et aujourd'hui, Mère Habiba a été pour lui un morceau qui l'a beaucoup impacté. Et par rapport à cette chanson-là, il a sorti une autre chanson intitulée « Regarde-moi ». C'est un morceau qu'il a ramené dans la lenteur. Donc le pitch a été ralenti. Donc le tempo devint long. À la première occasion où nous sommes rencontrés, j'avais comme impression de retrouver la légèreté de mon adolescence. Vraiment, là, il y a mon bel Ebana qui n'y va. Et je me suis peu à peu installé Brazzaville et qu'on se voyait chaque jour. Je rentrais Léo d'une manière rarement épisodique et au rythme de Bétandoulé. Il n'y avait plus personne d'autre que lui dans mes yeux. C'est pas Paris, c'est pas changement. N'a préféré aussi la Mireille Keti. Rapha Bunzeki, c'est un artiste hors pair. Et puis il a composé des chefs-d'œuvre qui restent. Et que beaucoup de hommes aujourd'hui, les artistes, sont en train de s'inspirer. Il avait la capacité également de chanter et d'animer. Dans son album avec Carlito et Debaba, que Sid Music produit, ils l'ont animé avec Ditutala. C'est un animateur de la RDC, il était dans Shockstar. Le petit frère de Nono, Atala. Donc il avait la capacité. Donc il était un artiste complet. Et beaucoup même, il y a des petits qui font le coupé décalé aujourd'hui, comme Pitien Wanzambi, qui s'inspirent. Quand tu écoutes le timbre de Pitien, c'est du Rapha. Toute somme. Rapha dit le Brazzavillois Bunzeki ou Afarayana Papa, cela va sans dire, reste aujourd'hui un artiste atypique et décomplexé qui savait aimer et chanter sa ville, Brazzaville. Son nom, Bunzeki, c'est Madjata qui symbolisait la sape et son amour pour Jakito Wampungu, Jakito Watoma, la belle. Voilà, vous avez suivi donc Rapha Bunzeki, la légende et l'héritage. Dans un premier temps, nous avons voulu faire une tribune, organiser une tribune, mais on n'a pas eu les moyens nécessaires pour le faire. On n'a pas eu des partenaires pour nous accompagner dans ce sens, mais la télévision nationale congolaise nous a permis de réaliser ce petit reportage que vous pourrez suivre dans nos canaux de diffusion donc sur YouTube et que vous pourrez peut-être se suivre
demain dans les programmes de Télé Congo, si cela est possible.